Avant que la vidéo ne commence, vous êtes nombreux à nous poser la question de comment vous soutenir. Alors c'est très simple, un simple abonnement et un j'aime contribuent déjà à faire grandir la chaîne, et pour ceux qui veulent soutenir une vision indépendante et pragmatique de la géopolitique, eh bien vous pouvez passer par Tipeee, ou encore cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Merci et bon visionnage. La Chine, acteur économique majeur, puissance militaire affirmée et leader de la croissance mondiale ces 30 dernières années, affichant année après année une croissance insolente aux yeux du monde, et plus particulièrement à nos pays occidentaux qui ont vu leur industrie nationale fondre comme neige au soleil devant la compétitivité du travailleur chinois. Au-delà d'une volonté de développement de la nation, il s'agit d'un pacte. Un pacte entre le parti communiste qui dirige le pays d'une main ferme depuis 1949 et son peuple. En effet, croissance économique est synonyme de légitimité politique. Sortir sa population d'une pauvreté crasse équivaut à un mandat à diriger la nation. Rien d'étonnant. En effet, durant les 30 glorieuses, nos présidents étaient populaires, réélus, et le tout justifié sur fond de croissance notamment. Le parti communiste chinois rencontre la même problématique. Comment maintenir une croissance à 2 chiffres afin de garantir sa réélection? Pour ce faire, il n'y a pas de secret. Il faut entreprendre de grands projets nationaux. Pour cela, vous avez besoin de fonds si vous ne voulez pas vous financer sur de la dette, et pour ce faire, vous devez gagner des parts de marché sur la scène internationale, et quand vous dominez déjà l'Eurasie, votre prochaine cible logique est l'Afrique. Aujourd'hui chez Terabellum, la domination de l'Afrique par la Chine. Notre partenaire NordVPN vous permet de sécuriser vos données des hackers. En plus de cela, il vous protège du Wi-Fi public lorsque vous voyagez, qui souvent n'est pas sécurisé dans ces lieux où les hackers prospèrent, tels que les bibliothèques, les aéroports, les gares, votre Starbucks local pour les étudiants New Boy. Accédez à des jeux vidéo pas encore sortis ou pas accessibles dans votre pays, ou simplement obtenez des tarifs avantageux en vous localisant dans d'autres pays. Le saviez-vous que si vous connectez votre ordinateur à un serveur à l'aide de NordVPN, vous pouvez déverrouiller une toute nouvelle bibliothèque de contenu sur votre plateforme de streaming préférée, telle que Netflix. Cela signifie que vous pouvez accéder à des documentaires, des films ou des séries disponibles uniquement dans un pays spécifique. Que vous appréciez l'histoire, le sport, la science, les films d'horreur, les animés, les documentaires, etc. Ils sont tous accessibles en un seul clic. Le tout sur tous vos appareils dans votre maison, tablette, télé, téléphone, PC, Mac, et plus de 5200 serveurs dédiés dans plus de 60 pays différents. De même, leur service client est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et bien évidemment en français. Pour soutenir la chaîne et obtenir une offre exclusive, rendez-vous sur nordvpn.com/terabellum. Vous pouvez essayer NordVPN sans risque grâce à leur garantie de remboursement de 30 jours. Une année record pour le commerce chinois. Le commerce entre la Chine et l'Afrique a atteint un record historique de 254 milliards de dollars en 2021, avec une augmentation de près de 67 milliards par rapport à 2020, a rapporté The China Africa Project le 19 janvier. Un nombre croissant de preuves suggère que la Chine est en train de déplacer sa stratégie pour l'Afrique subsaharienne, des accords de ressources contre des infrastructures, vers un modèle plus fortement axé sur le commerce. Si cette tendance se poursuit, nous pouvons nous attendre à une augmentation des échanges, tant en termes de valeur monétaire qu'en termes de nombre de partenariats commerciaux sino-africains en 2022. Alors que certains pays africains tentent de devancer les déficits commerciaux croissants avec de nouveaux accords d'exportation agricole avec la Chine, l'augmentation des exportations chinoises vers de nombreux pays africains créera un déficit commercial accru en 2022. Cela est particulièrement vrai pour le Nigeria, car il a importé 23 milliards de dollars de produits chinois en 2021 et en a exporté pour seulement 4 milliards de dollars. Les principaux partenariats commerciaux de la Chine en Afrique en 2021 étaient l'Afrique du Sud avec 54 milliards de dollars, le Nigeria avec 26 milliards, l'Angola avec 23, l'Égypte avec 19 et la République démocratique du Congo avec 14. Alors que la Chine dépend de ce petit groupe de pays généralement riches en ressources pour la majorité de ses exportations africaines, il semble qu'elle tente d'élargir ses partenariats. La Chine a importé 4 fois plus de marchandises du Bénin en 2021 qu'en 2020, et le Togo, Sao Tomé et Principe, la Sierra Leone, le Burkina Faso, Madagascar, etc., qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles avec la Chine, ont doublé leurs exportations vers la Chine durant cette même année. La reprise économique de la Chine face à un mur. L'économie chinoise est confrontée à des vents contraires importants en 2022, notamment des épidémies récurrentes, une faible demande intérieure et des contraintes sur le modèle d'investissement dirigé par l'État du pays.
Cela obligera notamment Pékin à fournir une relance en augmentant potentiellement les investissements dans des infrastructures du gouvernement et des entreprises publiques, en assouplissant sa campagne de désendettement financier et en intervenant sur le marché des changes, ce qui pourrait entraîner un ralentissement des réformes économiques et une chute des investissements à long terme. Alors que le président chinois Xi Jinping entame son 3e mandat de 5 ans en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois, PCC, et chef de l'État. La stabilité politique dépendra de la croissance continue du gouvernement. Une croissance plus lente de la 2e plus grande économie mondiale ralentirait l'ensemble de l'économie et remettrait potentiellement en cause le contrat social dans lequel le PCC offre aux citoyens chinois la prospérité économique en échange d'une légitimité politique. La Chine a probablement atteint son objectif de croissance avec une augmentation de plus de 6% du PIB en 2021, mais a peut-être sacrifié la croissance à long terme en s'appuyant sur les moteurs traditionnels de la fabrication orientés vers l'exportation et les investissements dans les infrastructures dirigées par ce même État. La croissance a considérablement ralenti à partir du 3e trimestre de 2020, après avoir rebondi au 2e trimestre, après une baisse de 6,8% en glissement annuel au 1er trimestre. Pourtant, une augmentation trimestrielle de 10% a depuis cédé la place à ce qui, d'après les effets de base, semble être une croissance annuelle impressionnante, mais en réalité, ce sont de faibles résultats d'un trimestre à l'autre, avec une augmentation de seulement 0,2% au 3e trimestre. Dans ce contexte, le gouvernement chinois a annoncé le 15 décembre un plan de double ville de 314 milliards de dollars pour financer 160 projets dans la zone économique conjointe de Chengdu et Chongqing, ce qui suggère que la Chine compte toujours sur les investissements d'infrastructures dirigés par l'État, ce qui a été un investissement important. C'est d'ailleurs un moteur de croissance depuis des décennies et la Chine avait jusque-là les moyens de ses ambitions. Les exportations nettes ont été le principal moteur de la croissance avec une forte demande à l'étranger, même face aux contraintes de l'offre. La Chine a un besoin urgent de développer son économie, non seulement grâce à de fortes exportations et à de nouveaux partenariats, mais devra passer d'une infrastructure financée par l'État à une croissance passant par des acteurs privés, aussi bien au sein de son marché interne que de ses fleurons industriels et technologiques. Les nouvelles bases militaires chinoises. La Chine étudie la possibilité de construire sa première base militaire sur l'océan Atlantique selon des rapports de renseignement classifiés. L'autre proposée pour la base militaire est la Guinée équatoriale, un petit pays d'Afrique centrale d'environ 1,4 million d'habitants. Politiquement, la Guinée équatoriale est un État à parti unique dirigé par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasongo depuis 42 ans. Le pays se classe notamment régulièrement parmi les pires au monde en matière de droits de l'homme. Freedom House attribuant un score de 0 aux droits politiques inférieur à celui de l'Érythrée, de l'Iran ou du Tchad. Son économie est dominée bien évidemment par l'extraction des ressources, les exportations de pétrole brut représentant près de 90% des recettes publiques. La Chine est le premier partenaire commercial de la Guinée équatoriale. Le site précis est supposé être le petit port en eau profonde de Bata, la plus grande ville du pays. Le port de commerce a déjà été rénové et agrandi de 2008 à 2014 avec un financement chinois. Un autre projet d'infrastructure a élargi le réseau routier de Bata à Nifang dans l'est du pays. Pris ensemble, ces projets ont contribué à jeter les bases d'une plus grande pénétration commerciale de l'Afrique centrale, notamment au Gabon et en République du Congo. Une base militaire en Guinée équatoriale représenterait une victoire géopolitique claire pour Pékin, en élargissant son réseau mondial de sites de ravitaillement, de réparation et de réapprovisionnement, augmentant ainsi les capacités en eau bleue de la marine de l'APL. Actuellement, il n'y a qu'une seule installation de ce type, située à Djibouti, un pays qui accueille de nombreuses autres armées étrangères, dont celles du Japon, de la France et des États-Unis. Une deuxième installation fait depuis longtemps l'objet de rumeurs pour le port de Gwadar, au Pakistan, qui sert de pivot au corridor économique sino-pakistanais. À ce stade, l'infrastructure de base a déjà été posée à Gwadar, il ne reste plus qu'aux navires qu'à commencer à faire des escales régulières. D'autres tentatives de conversion d'installations civiles, presque toujours construites par des entreprises publiques chinoises au cours des 2 dernières décennies, en sites militaires, ont fait l'objet de rumeurs aux Émirats arabes unis, au Kenya, aux Seychelles, en Tanzanie ou encore en Angola. Pour conclure, comme vous l'aurez compris, la Chine ne peut pas se permettre de perdre des parts de marché. C'est à la fois une affaire d'ego pour le parti au pouvoir, mais aussi un gage de sa capacité à diriger le pays. De même, à la vue des affaires impliquant l'État chinois dans divers abus, notamment en matière de prêts bancaires auprès de pays africains économiquement vulnérables, dans lesquels la Chine n'est pas là pour aider, mais pour dominer, remettent en perspective le fait que l'empire du milieu n'est pas ce bon samaritain que certains groupes ont tendance à encenser, mais un acteur de plus qui cherche à défendre ses intérêts dans un monde où les forts dominent et les faibles obéissent. Dans les prochaines décennies, nous assisterons probablement à 2 scénarios. Le premier serait une domination économique de l'Afrique par la Chine, et le second, un retour à une balance économique sur un continent en proie au changement démographique, démocratique
et économique. Les dés sont jetés et l'histoire seule nous dira qui avait raison. C'est tout pour cette semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme dit au début de la vidéo, si vous souhaitez nous soutenir, un abonnement et un j'aime va déjà très loin, mais que Tipeee et le bouton rejoindre vous donnent accès à des exclusivités, comme un channel dédié sur Discord, ou encore des interviews exclusives d'intervenants de Géopragma.